est-ce que la solidarité est un facteur de protection? C'est un facteur vital, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas citer un seul être humain qui pourrait vivre sans un autre. Donc on est contraint, si on veut devenir soi-même, il faut qu'il y ait des autres autour de nous. Donc plus on s'occupe des autres, mieux on se développe soi-même. Plus on s'occupe de ceux qui nous entourent, plus on a des chances d'être bien nous-mêmes, avec nos proches, avec nos amis et même avec nos lointains. Surtout maintenant, avec ce qu'on appelle la mondialisation, qui angoisse énormément de gens. Si on veut ne pas mourir, il faut s'intéresser aux autres. J'emploie pas le mot solidarité parce que ça se fait pour la survie. Ça n'est pas une intention morale ou une intention politique de le faire. Ça se fait parce que c'est une entente. Il ne meurt pas et nous non plus, on ne meurt pas. Et l'évolution des sociétés se fait comme ça. Si je veux être bien, j'ai intérêt à m'occuper de vous. Donc, parce qu'on se stimule, ou on s'inhibe, ou on se stimule. Si je suis enfant, je vous vois faire quelque chose, ça m'intéresse et j'ai envie de faire la même chose. Donc les gestes que vous faites structurent mon cerveau. Si vous êtes inerte parce que vous n'avez pas de travail, vous êtes chômeur, vous êtes humilié, vous êtes déprimé, etc., mon cerveau n'est pas stimulé. Ou bien c'est la mort, si vous voulez vivre, c'est la coopération. Ou bien c'est la mort. Si vous laissez un bébé seul ou un adulte seul, son cerveau s'éteint. Et c'est pas une métaphore. La neuroimagerie montre que un cerveau isolé, c'est un cerveau qui s'éteint. Mais la coopération, c'est la vie et c'est le plaisir de vivre aussi. À cause du mot. À cause du mot solidarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à laisser se développer une culture de l'individualisme qui mène à la mort de tous. Donc je pense que votre enjeu d'emblée me dit s'il marche dans cette direction, c'est qu'ils sont plus forts que moi, mais c'est dans cette direction qu'il faut aller.